Nous savons tous que les natures qui se présentent aux élections municipales pour essayer de devenir maire sont assez différentes des autres. Déjà, il faut avoir envie de monter sur la dernière marche du perron pour dire « écoutez-moi », mais la société a beaucoup évolué depuis Don Camillo et Pépone, et désormais les natures qui montent sur la dernière marche du perron ne sont pas tout à fait du même genre que celles des personnages pittoresques et dévoués qui peuplaient les livres de notre enfance. Dans les villages désormais, même dans les plus petits villages, il y a pléthore de gens à la mairie qui ont besoin de ça pour se croire importants et qui passent leur journée à faire de l'ironie sur l'incapacité des autres, tout ça pour essayer de se faire mousser eux-mêmes. Nous connaissons tous à Campagnole le maire d'un village voisin qui est tout gonflé de son importance et qui veut que l'on vante son action dans le journal local. Or, le type qui tient la rubrique « Campagnole et le Campagnolais », une ou deux fois par semaine dans le quotidien régional, pour les 2 ou 3 communes de notre partie du canton, un ancien employé des eaux et forêts, un poète aussi à 16 heures, un type à tête de maquisard avec, vous savez, une moustache, des grandes oreilles, qui appelle le béret. Eh bien, ce type n'est pas toujours disponible et surtout cette année, il a été boudé par l'institutrice quand il a voulu faire un article sur la rentrée scolaire. Elle n'a pas pris rendez-vous pour faire une photo de rentrée comme d'habitude avec le personnel de l'école. Ou plutôt, elle n'a pas rappelé le bonhomme, à quoi notre chroniqueur a pensé qu'elle ne le souhaitait pas. Et vous savez, les institutrices en ce moment sont pénibles pour les photos de rentrée dans le journal à cause du droit à l'image. Enfin, là-dessus, le maire, qui était tout fier de pouvoir annoncer que la municipalité avait fait des choses admirables pour les élèves, a décidé de prendre la plume lui-même, ou l'un de ses adjoints, ce qui revient au même, enfin je veux dire, ça revient au même dans l'analphabétisme, et il a donc, et ce n'est pas la première fois, rédigé le commentaire de ses propres faits et gestes et vanté les heureuses initiatives de la mairie, sans laisser au correspondant local le soin de le faire et de décider sur quel ton. Et surtout sans signer ce qui laisse entendre aux lecteurs habitués que c'est le chroniqueur habituel qui était l'auteur de cette tartine de miel sur les bienfaits de l'action municipale. Alors, au-delà de l'anecdote assez banale de l'écotier de journal local qui est l'objet de jalousie et de petitesse de la part de la municipalité d'abord et de la rédaction ensuite, parce qu'il est payé 5 € pour ce genre de tâche et que le journal coupe généralement la moitié de ce qu'il écrit sans le prévenir, au-delà, dis-je, de ce pittoresque, je voudrais signaler la fréquence préoccupante au poste de responsabilité de ces caractères de maire ou d'adjoint qui ne délèguent rien, qui contrôlent tout et qui finalement finissent par s'emparer carrément de la plume quand il s'agit de décrire leurs innombrables qualités. Ce qui est ennuyeux, c'est que ce personnel est le même d'un bout à l'autre de l'organigramme étatique. Nous avons de plus en plus de gens comme ça qui ne s'excusent pas, qui traitent les autres avec une impatience de pignouf, qui sont dans l'ironie dès qu'on leur fait une remarque et qui considèrent que s'ils passent pour grossiers et incapables, c'est pas parce qu'ils ont commis une erreur, c'est parce que les autres n'ont aucun jugement. Mais la tendance de l'élu municipal est donc nettement moins désormais à la bonhomie qu'à la parano. Ils font signer des décharges en double exemplaire, ils menacent de poursuivre en justice si on révèle leurs lettres d'analphabète qu'ils ont envoyées à titre privé, même si c'est au titre de la mairie. Ils cherchent à déconsidérer, à dévaluer leurs adversaires plutôt qu'à leur répondre sur le fond. Et dans les réunions, ces nouveaux élus, ces élus à la nouvelle mode, qui ont trop regardé la télé, ne parlent plus de ce qui a été dit en réunion, mais de la qualité ou des antécédents de celui qui s'est exprimé. Ça, c'est une méthode très, très actuelle, très stalinienne, qui a essaimé jusque dans nos petits villages. On n'hésite pas à dire « oui, mais celui qui se plaint avec insistance de l'heure de ramassage des poubelles et de la mauvaise qualité des activités périscolaires a été arrêté il y a 4 ans pour conduite en état d'ivresse ». De sorte que la vie municipale devient comme une sorte d'écho de la grossièreté que l'on observe ailleurs et que les gens sont stupéfaits d'entendre le maire prétentieux de la fameuse localité voisine de Campagnole dire qu'il ne souhaite pas communiquer sur telle ou telle question. Eh bien, aux prochaines municipales, si on pouvait faire redescendre parmi nous ces crétins sur un arbre perché qui tiennent dans leur bec un fromage, serait pas plus mal, sans doute. Et je ne sais pas si vous avez des exemples à me citer, mais j'en suis curieux, merci.